Bonjour à tous, avez-vous déjà pensé à faire un Général Tao un peu sucré? Et bien aujourd'hui j'ai la solution, suivez la vidéo à la lettre et le résultat est garanti. Donc pour faire la recette, tout est là. Les grandes lignes, très simples, poulet, panure et une sauce sucrée. Et bien sûr, comme toujours, tous les éléments sont détaillés à la fin de la vidéo. Et un détail, aujourd'hui, friture, donc l'huile neutre, l'huile d'arachide, canola, ça marche. Bon, les présentations terminées, on a faim, on y va. On met la panure d'un côté et la sauce de l'autre pour limiter la confusion. On commence par le poulet, donc planche sur la planche, et les poitrines de poulet sur la planche. Et là, on va couper le poulet à la bouchée. On regarde, pas de filet, rebolote, pas de filet, c'est parfait. On coupe à la bouchée, donc grosse bouche, gros morceau, petite bouche, petit morceau. On les réserve, on passe à la prochaine, on y va en long, on vous déplace et on y va. On coupe en lanière et en cube. Bref, on cherche les morceaux grosso modo de la même taille. On prend le dos du couteau et on pousse et rebolote. Le poulet est coupé et on réserve le tout. Certains d'entre vous le savent, mais ma copine est cœliaque, donc tout aujourd'hui est sans gluten, incluant la sauce soya. Pour la panure, 3 éléments clés: farine tout usage, farine de maïs et fécule de maïs. Bon, si vous n'avez pas de farine de maïs, pas de problème, on fait un mélange moitié-moitié, farine tout usage et fécule de maïs. Personnellement, je trouve que la farine de maïs rajoute un petit peu de goût et rend la texture un peu plus riche. On réserve le tout et on mesure. On cherche 3 parts égales de chaque, environ 100 g de farine tout usage, 100 g de fécule de maïs et 100 g de farine de maïs. On met tout, on va faire un pré-mélange. Et dans ce mélange, issou, donc paprika fumé et chili broyé moitié-moitié, gingembre en poudre, du sel, environ 2 g, et du poivre, environ 2 g. Ça y est, on remue encore une fois, on incorpore le tout pour avoir un mélange homogène. Là aujourd'hui c'est mon tour pour faire la plonge, donc je vais vraiment limiter la plonge le plus possible. Allez, ça y est, tout est bien incorporé. Là on divise en deux. On regarde. Et dans un des deux, on rajoute environ 200 ml d'eau. Comme ça pour commencer. Et là on met de l'ail en purée, environ une gousse. Et avec une fourchette, on mélange le tout. Bon, ça y est, ça arrive. Donc c'est cette consistance qu'on cherche. Si vous avez mis trop d'eau, on met plus de farine. Trop sec, on met plus d'eau. Là, avant de passer au poulet, on prend une poêle et on ajoute environ 1 litre d'huile. On cherche un bon fond. Et l'huile, on va la filtrer après pour la réutiliser, donc pas de gaspillage. On va pouvoir faire ça environ 3 à 4 fois. Et là, on met le feu à fond et on cherche 180 degrés Celsius. Mais avant ça, on passe au poulet. Là, prenez un très grand bol. Si vous n'en avez pas de problème, plan B, plat gratin. On réactive le mélange liquide, on le verse dans le bol. On s'assure de tout prendre. On sort le poulet du frais et on le lance dans le liquide. Attention, les mains sont propres, on va les salir. On remue le poulet dans le mélange liquide. Bon, je vous déplace, on se lave les mains. Bon, c'est un peu bizarre, mais là on met le restant de la farine par-dessus. On met tout et on recouvre grossièrement. Ça va donner une certaine texture au poulet. On va de bas en haut, on se lave les mains et l'huile devrait être chaude. Donc vous voyez ça ici, cette texture pas mal épaisse, c'est ça qu'on cherche. Donc on va avoir des morceaux de poulet très crispy. Bon là on est à 185, 190, c'est parfait. On met un morceau à la fois, on le recouvre, on le place dans l'huile. Bien sûr avec l'aide d'une fourchette. On ne met pas nos mains dans l'huile, hein. On travaille petit à petit. On remue, on les recouvre encore une fois et on les place. Même si des fois les recettes sont semblables, j'essaie toujours de vous montrer différentes techniques de cuisson et pour vous montrer qu'il y a plusieurs solutions pour faire la même affaire. On fait ça en 2 fois. Ça y est, on vous déplace et le grand frère de la cuillère arrive. L'araignée prend la relève. On remue légèrement, on retourne. La coloration arrive, mais c'est pas encore prêt. On attend encore 3 minutes. Et là, on va à la tâche au poulet. L'huile est chaude, même un peu trop chaude. Et on y va. On recouvre chaque morceau de mélange. En même temps, on nettoie le bol. Car à la plonge, ce mélange n'est pas formidable. Un dernier.
Et voilà, le bol est quasiment propre. Après 6 minutes, on regarde, on prépare l'assiette, deuxième couche de papier absorbant. On égoutte et on égoutte. Donc ça y est, voilà le poulet. Il est très crispy, on l'entend très bien. Première couche, deuxième couche. Allez, il est rescapé. Bon, premier test, très bien. Deuxième test, on coupe en deux. Le poulet est cuit, c'est visible. Et voilà une carapace de panure ultra croustillant. Contrôle gustatif. Vraiment ultra crispy. Comme ça c'est bon, mais là, opération amélioration. On peut le réserver pour après. Et là, on va passer à la sauce. Donc la seule mise en place, c'est l'ail. Environ une dizaine de gousses. On écrase pour ne pas qu'elle s'enfuit. On réunit une belle famille et on conclasse grossièrement. Et on hache. Ça y est, l'ail est coupé tout petit. Avec le dos du couteau, on pousse. Ramequin revient et on réserve. Ça y est, on passe à la sauce. Là, dans une deuxième poêle, on met le feu à fond et on met le beurre au fond. On fait fondre le beurre. Arrivé ici, on prend l'ail et on le jette. On recouvre l'ail avec le beurre. Si vous êtes au régime, ce n'est certainement pas la recette pour vous. On écoute, le beurre chante, la soya, le sucre et le miel. Bien sûr, les quantités, c'est expliqué à la fin de la vidéo. Tourne et retourne. Parfait. Et là, on va faire épaissir la sauce. En finale, ça va être super bon. Ça fait glouglou. On fait un trait, on continue la réduction. Et le poulet dans la poêle. On recouvre chaque morceau de cette délicieuse sauce. Et en même temps, on réchauffe le poulet. Touche finale, graines de sésame. Encore un peu. Allez, c'est parfait. On coupe le feu. On prend un au hasard. On pique, on prend. Et voilà. On écoute. Croustillant. On coupe en deux. Cuit à perfection. Et le goût, vraiment trop bon. Donc voilà un plat prêt à environ 30 minutes. Rempli de calories, rempli de saveurs. Idéalement, on le sert avec du riz ou du brocoli, bref, n'importe quoi. Aujourd'hui, on y va à la carnivore. Donc juste du poulet. Encore un peu, on trouve la place. Allez, c'est assez. Et si ça nous tente, graines de sésame par-dessus. Je vous suggère fortement de faire cette recette, elle est trop bonne. Ça y est, c'est prêt. Et merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivront. Salut, bye. Pour faire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Poitrine de poulet, désossée, sans peau, 750 g. Pour la panure, c'est très simple. Farine, tout usage, farine de maïs et fécule de maïs, 100 g, 100 g, 100 g. Bon, regarde, si vous n'avez pas de farine de maïs, on peut prendre 150 g de farine et 150 g de fécule de maïs. C'est kiff pareil. Ensuite, gingembre en poudre, 5 g, issou, 3 g. Sans oublier purée d'ail, 15 ml. Bien sûr, on peut la remplacer par 10 g de poudre d'ail. Pour la sauce, le gras c'est la vie, donc beurre 120 g, 10 à 12 gousses d'ail, donc pas mal beaucoup, miel 75 ml, pour le sucre 75 g, sauce soja faible en sel 125 ml, et en finale les graines de sésame grillées.